La chronique de Hassan Qassimi. Monsieur Qassimi, bonjour. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants, pouvez-vous nous donner en quelques mots un point de situation sur la migration illégale en Algérie? À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants, chaque État fait une halte pour évaluer la situation en vue de prendre les mesures les plus adéquates pour assurer une meilleure prise en charge de ces défis. L'Algérie est frontalière et à proximité de pays producteurs d'une forte migration, nécessitant des mesures urgentes et appropriées pour éviter que l'Algérie ne se transforme en pays d'accueil et en plateforme de débarquement migratoire. En Algérie, ce phénomène migratoire prend de l'ampleur par l'arrivée de manière illégale sur le territoire national de plus de 42 nationalités subsahariennes. Nous pouvons estimer approximativement l'entrée de manière illégale sur le territoire national d'au moins 30 000 migrants subsahariens par an. La dégradation de la situation sécuritaire au niveau des pays du Sahel a accéléré la montée de l'insécurité sous toutes ses formes, envoyant plus de 30 millions de personnes au Mali, au Niger et au Burkina Faso dans la précarité. En matière de lutte contre l'immigration illégale, l'Union européenne a durci les dispositifs de surveillance de leurs frontières extérieures. Quelles sont les conséquences de ces nouvelles mesures sur l'Algérie? La politique de l'Union européenne de fermeture de l'espace Schengen a transformé l'Algérie en pays d'accueil de migrants subsahariens. Un tel phénomène nouveau doit être pris en charge rapidement pour rendre cette migration supportable afin d'éviter que l'Algérie ne devienne une plateforme de débarquement migratoire, ouvrant la voie à un autre scénario plus difficile à maîtriser, pouvant prendre la forme d'une confrontation de la migration avec la sécurité et l'ordre public. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une jonction entre la criminalité organisée transnationale et les réseaux criminels de trafic de migrants, de traite des personnes et de la subversion? Nous devons absolument noter que le dossier de la migration est fortement instrumentalisé. Il constitue un moyen de démantèlement des frontières d'un État devant faciliter l'arrivée de nouvelles populations étrangères sur le territoire d'un pays. Le scénario de déplacement de populations étrangères vers l'Algérie constitue sur le long terme un risque majeur de l'installation dans notre pays de minorités subsahariennes, avec leurs corollaires, les dissidences, les groupes armés, soutenus et financés par des acteurs étrangers. Nous avons relevé une jonction entre les réseaux de trafic de migrants, de traite des personnes, de la criminalité organisée transnationale et de la subversion. C'est ainsi que les routes migratoires ont été transformées en autoroutes de la criminalité organisée transnationale. Dernière question, Hassan Qassimi, quelles sont les actions humanitaires développées par l'Algérie dans la prise en charge de ces questions migratoires? On ne doit pas faire d'amalgame entre la lutte contre l'immigration illégale et le volet humanitaire, qui est un volet spécifique pris en charge par d'autres acteurs. Les pouvoirs publics mobilisent de gros moyens financiers en faveur de la prise en charge de cette migration illégale. Les hôpitaux du sud du pays sont submergés par les migrants subsahariens qui bénéficient de prestations médicales gratuites. L'Algérie a dépensé environ 40 millions de dollars sur les 4 ou 5 dernières années en matière de réalisation d'infrastructures, d'accueil et d'hébergement des migrants, en matière de transport, d'hébergement, de prestations médicales. On pourrait peut-être donner quelques exemples. Un exemple important, c'est l'hôpital de Tamanrasset qui fournit gratuitement 45% de ses prestations médicales à des migrants subsahariens. Des bonnes pratiques sont mises en place avec l'OIM et le HCR, devant réduire l'intensité de ces problématiques qui sont d'ailleurs très coûteuses. L'Algérie a mis en place de nouveaux dispositifs avec l'OIM, organisant des départs volontaires, devant assurer le rapatriement de ces migrants en situation illégale dans des conditions humaines satisfaisantes. Le Croissant Rouge algérien mobilise aussi de gros moyens matériels en faveur de ces migrants.